Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui les Vierges, je vous propose votre guidance du mois de juillet. On va voir sur le général en particulier, on va faire un petit sentimental, quelques cartes, et je vais vous publier par la suite une 100% sentimentale. Et à la fin du mois, je vous publierai également les 15 derniers jours de juillet. Donc du coup, c'est parti pour vous. Donc si vous êtes en signe lunaire, solaire ou ascendant vierge, ben, cette vidéo va vous concerner ou va concerner une personne donc de ce signe. Donc c'est parti, on va aller voir ensemble les cartes énergie. Allez, c'est parti les vierges, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Quelles sont les énergies pour vous? Alors, on en a une au gré de la route. Appréciez le voyage. On vous dit de faire preuve d'orientation, de faire preuve de ruse. On vous parle d'une personne qui fait preuve d'intelligence, qui fait preuve, oui, d'une grande intelligence, d'une analyse. On vous parle d'une orientation, d'une destination. On vous dit qu'il y a peut-être un besoin de bouger, de voyager pour certains. Il peut y avoir aussi des déplacements importants sur ce mois de juillet. Il y a cette notion d'avancer, d'évoluer et de trouver surtout son chemin. Ok, peut-être que vous vous posez des questions à ce niveau-là. On continue les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit sur ce mois de juillet? Allez, c'est parti. Ok, on parle de cadeaux, on parle de présent. On vous dit d'accepter le moment présent. Il y a aussi ce besoin d'accepter on va dire, les plaisirs de la vie. Quelque chose qui vous permet vraiment de pouvoir vraiment, comment dire, j'ai cette notion de devoir apprécier quelque chose. On vous dit d'apprécier un cadeau, d'apprécier un amour, d'apprécier quelque chose qui vient à vous visiblement. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges? On en a 3 là. Quand je vois ça, j'ai pas envie de vous la reposer. C'est la plus belle carte du jeu du Béline. Ok, alors il y a quelque chose au niveau de la maladie ou au niveau de quelque chose, des prises de tête, de quelque chose avec vous-même, j'entends. Il y a quelque chose avec vous-même là, les vierges. Vous avez une forme de reconnaissance envers vous-même sur ce mois de juillet qui va mieux, quelque chose que vous appréciez mieux. Ça parle de naissance, de natalité et de changement. On vous dit clairement que voilà, il y a des changements qui arrivent. Il y a peut-être pour certains une renaissance, pour d'autres c'est quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose. Vous êtes peut-être dans une situation où vous devez bouger pour pouvoir vous permettre une reconnaissance ou une naissance ou de faire de nouveaux projets. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre, les vierges, sur ce mois de juillet? On parle de découverte. On vous dit qu'il y a encore des choses à savoir. Vous avez besoin de prendre certaines connaissances. Il y a un besoin de pouvoir... oui, vous avez besoin de certaines connaissances. Vous êtes à la recherche de quelque chose. Vous allez découvrir quelque chose. Sur vous-même, peut-être, ou quelque chose comme ça. On parle d'une étoile féminine, donc ça peut parler d'une femme en particulier. Si vous êtes une femme, ça peut vous s'adresser un peu plus à vous, mais ça peut être aussi un homme ou un homme envers une femme. Il y a cette notion, ça parle aussi par rapport à une décision par rapport à des enfants, j'entends. Il y a cette notion de décision, d'ouverture, de changement, peut-être de se rapprocher de certains enfants aussi, d'être plus présent, j'entends. Pour d'autres, il y a eu peut-être des conflits à régler, il y a des choses qui vont se régler vis-à-vis d'une problématique avec des enfants. Ok, on continue. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Hop, c'est parti, les vierges, sur les présents.
Ouh, on a une ouverture. Ok, magnifique. Un cadeau vient à vous. Il y a quelque chose qui vous est destiné, les vierges. Il y a vraiment quelque chose qui est dans l'acceptation. Il y a quelque chose qui évolue, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a le soleil qui rentre dans votre vie, les vierges, là. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de miroir magique, magnétique, pardon. On parle de quelque chose d'attractif, quelque chose qui vous revient. Il y a une énergie qui vous revient. Pour d'autres, c'est quelque chose où peut-être vous stressez beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions, etc. Mais j'ai l'impression que vous allez avoir des retours qui vont vous aider à prendre des grandes décisions là. Ok, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ah, j'avais ça qui était tourné. La natalité et le changement. On a la trahison. On vous parle d'une personne peut-être... On vous parle... J'entends plusieurs choses en même temps. Je débug parce que j'entends beaucoup de phrases en même temps. On me dit beaucoup de choses en même temps. J'entends que pour certains, il y a une tierce. Il y a une triangulaire là. Pour certains, il y a une triangulaire. Elle peut être sentimentale, peut être professionnelle. C'est-à-dire que peut-être vous travaillez dans un endroit, mais on vous propose quelque chose et vous avez envie de basculer sur un nouveau poste. Mais ce nouveau poste, ce changement... ne se fait pas facilement parce que vous devez bien réfléchir à quelque chose parce que quelque chose pourrait être pris comme une trahison, peut-être par votre équipe, par le travail, par vos supérieurs, etc. Les décisions pourraient être mal prises en fonction de ça. J'entends. J'entends également, je fais du clair dans mon esprit. On me dit aussi que pour certains, vous êtes peut-être dans une triangulaire sentimentale. C'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une relation où vous êtes peut-être pas aussi bien que ça, où il y a peut-être plus... Il manque quelque chose d'attractif, etc. Et vous avez peut-être envie de démarrer une nouvelle relation ou quelque chose comme ça. Ça peut vous concerner, ça peut concerner la personne en face de vous. Sous la découverte, on a quand même de la chance. C'est une chance pour vous de découvrir. Alors, il y a une femme avec une femme. Donc, je vous dis, hein, ça peut être une histoire de deux femmes, ça peut être un homme avec deux femmes, ça peut être une relation entre femmes. Il y a cette notion quand même où, voilà, si ça sort deux fois au même endroit, c'est pas anodin. Ça touche particulièrement une femme ou une femme avec une femme. Il y a peut-être aussi une trahison avec un enfant aussi, hein, quelque chose qui est compliqué. Il y a un changement peut-être au niveau d'un enfant qui, pour vous, serait pas forcément bien pris non plus. Ok, on continue. Hop, que je les attrape. Pour vous, les vierges, alors là, on peut pas. Il y en a quand même beaucoup. Donc pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Sous les présents et l'ouverture. Ben, à chaque fois, j'en ai trop. Tchoc. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, les vierges, sous les présents et l'ouverture? Ah ben voilà, on va y arriver. On a les portes. Alors, notion de porte, hein, porte, beaucoup de portes là. Il y a vraiment des portes qui s'ouvrent à vous là, vraiment, pour le coup. Une notion de porte qui s'ouvre. Les portes adjacentes, c'est aussi... ça vous dit qu'il n'y a pas qu'un chemin pour arriver à vos fins. Il y a cette notion de pouvoir obtenir ce qu'on veut parce qu'on va passer par plusieurs étapes importantes. Mais voilà, c'est pas parce qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas en premier abord que c'est terminé. Il y a peut-être plusieurs manières de pouvoir sortir d'une situation. Complètement. Il y a un cadeau qui est là pour vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sous les miroirs magnétiques, les vierges? Hop. Tempête en vue. Et oui, parce qu'il y a quelque chose là qui vous revient, ça vous plaît pas. Mais en même temps, vous le réglez avec une carte bleue. On vous dit que voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être remué. Il y a un besoin de faire un petit peu une tempête, hein, de remuer les choses pour justement trouver une forme de reconnaissance, d'honneur. Ça peut être mental, physique. Ça peut être par rapport à une situation professionnelle, ça peut être au niveau familial, sentimental, n'importe. C'est vous qui voyez ça de votre côté, avec ce qui vous résonne ou pas. Hein. Mais on a cette notion de
d'une tempête en soi. Ça peut être quelque chose aussi où on se sent électrique. Il y a beaucoup d'électricité dans l'air, hein. Et là, il y a quelque chose qui va se tempérer pour moi. Parce qu'il y a une ouverture, parce qu'il y a un cadeau qui vient à vous, parce que quelqu'un peut-être vous apporte une certaine ouverture d'esprit. On a la stratégie. On vous dit que là, il y a des changements, des nouveaux caps, mais pour certains, je vous dis, ce que vous allez mettre en place sera vu comme une forme de trahison. Ou peut-être c'est quelque chose autour de vous. Il y a peut-être une trahison de la part d'une personne autour de vous. Pour certains, c'est peut-être vis-à-vis d'un enfant. Il y a quelque chose de stratégique vis-à-vis d'un enfant. Hop, attendez. Hop, voilà. Donc, il y a cette notion de changement, de cette trahison. Pour certains, c'est peut-être parce que, ben justement, vous avez peut-être vous devez peut-être bouger, ne pas rester dans cette entreprise. Et donc, du coup, c'est quelque chose qui pourrait être mal interprété ou mal vu dans la société que vous partez, ou etc. Enfin, quelque chose qui est dans cet esprit-là. Ou ça peut être une personne qui vous trompe ou vous trahit. Hein. Alors, ça ne veut pas dire forcément de l'adultère, mais qui n'est pas honnête et qui fait les choses par intérêt. On a encore cette notion de voyage, 2 fois. On vous dit qu'il y a quelque chose que vous... Pour moi, vous ne le savez pas encore. Hein, vous allez le découvrir sur ce mois de juillet. Il y a une chance qui va vous venir. Hein, ça, c'est certain. Vous allez avancer par rapport à une problématique. Hein. Il y a quelque chose qui a besoin d'être pris en compte. Il y a une ouverture, un cadeau de la vie. Vous allez apprécier quelque chose à sa juste valeur. Vous allez être apprécié pour votre juste valeur. Et là, du coup, il y a quelque chose qui évolue. Et sur l'étoile de la femme, oups là, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'étoile de la femme? On va se mettre toutes n'importe comment. Hop, allez. Sur l'étoile de la femme, qu'est-ce qu'on a? On en a 3. Bon, on va les prendre. Vu que ça a mis un moment, qu'est-ce qu'on a? On a porte vers la guérison personnelle et le bonheur. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Il y a vraiment cette notion de retrouver une ouverture d'esprit, un bien-être, une reconnaissance, quelque chose qui nous revient, mais on pense à soi. On parle d'appréciation, ou non, vu qu'elle est à l'envers, mais bon, moi je ne tiens pas trop d'importance à ça. C'est vraiment ce que j'entends en fait, et non pas forcément le sens des cartes. Des fois, moi-même, j'entends d'autres choses alors que j'ai une autre carte devant moi. J'écoute toujours d'abord les messages que j'entends, ça c'est la base. Donc, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose où vous allez être apprécié à votre juste valeur. Il y a un besoin de retrouver une forme de confiance en soi, une guérison avec son moi. Il y a vraiment ce besoin d'être... reconnu. C'est vraiment ça qui vous fait... Il y en a qui peut-être parlent sur votre dos ou comprennent pas certaines choses en ce qui vous concerne, ou vos choix, ou des choses comme ça. Et en fait, on vous dit que pour certaines personnes, voilà, il y a ces appréciations. Avec le magicien et le miroir, ben, ça vous dit, hein, d'un côté, vous êtes tout feu, tout flamme. Il y a cette notion de projection. Il y a ce besoin de créer des choses, de retrouver une forme de magie dans sa vie. De projection, se réconcilier avec son image aussi, j'entends. Il y a un besoin de se réconcilier avec son image, en particulier pour une femme. Mais il y a besoin de retrouver de la force, les vierges. Vous avez besoin de ça, c'est quelque chose d'important. Allez, on continue. Ouh, ben là, vous avez besoin de temps, mais on a le temps. Il y a quelque chose qui prend du temps de pouvoir trouver les bonnes portes. Vous cherchez encore, j'ai l'impression, sur certaines choses, que ce soit un domaine professionnel, sentimental, avec vous-même ou autre. Il y a cette notion d'une ouverture, mais vous êtes encore à tâtonner différentes formules. Ou vous essayez plusieurs choses. On dit, il n'y a pas qu'une seule porte qui est la bonne, il y en a plusieurs, mais il faut passer les portes. Il y a quelque chose qui va venir. N'ayez pas peur, même si ça prend du temps ou il y a des contretemps, ça vous emmène à des choses constructives. On a l'homme calme, posé et patient.
Il y a peut-être quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de bien-être, qui cherche à calmer une tempête. Il y a peut-être un homme qui est pris aussi dans une tempête par rapport à lui. Il y a quelqu'un qui est peut-être oppressant aussi, j'entends. Qui a beaucoup de, comment dire, d'emprise. C'est ça le mot que je cherchais. Il y a quelqu'un qui est sous emprise aussi, peut-être, j'entends. Pour moi, là, il y a quelque chose qui va calmer. Parce que là, il y avait peut-être un homme beaucoup plus énervé ou une polarité, quoi qu'il en soit, masculine, féminine, c'est pas très grave, mais il y a une personne, en tout cas, qui faisait preuve de beaucoup de mal-être, qui avait beaucoup d'énergie, voire électrique, etc. Et là, il y a quelque chose qui se passe pour vous et qui vient calmer ces émotions. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sous la stratégie? On a la communication. Alors, il y a quelqu'un qui vous dit peut-être pas tout, qui masque des choses, qui cache des choses. Il y a peut-être des communications qui ne changent pas. Peut-être vis-à-vis des enfants ou de parents, oui, de parents vis-à-vis d'enfants ou d'enfants vis-à-vis de parents. On a cette notion de communication assez compliquée quand même vis-à-vis des enfants. Ou pour un enfant ou quelque chose comme ça qui vous met vraiment on vous dit que vous devez faire preuve de discussion et de stratégie pour arriver à vos fins. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le voyage? Ben, vous voyez, les enfants, ça revient. Il y a quelque chose, du coup, en étant plus stratège, en réfléchissant à quelque chose, là, vous allez mettre quelque chose en place. Vous avez une chance. Il y a un enfant qui va se rapprocher de vous ou qui va venir vers vous. Vous avez peut-être envie de donner une seconde chance aussi, je vois 2 chances. Une seconde chance pour un enfant, vers un enfant. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le magicien? On a les puits et on a le jardin. Alors, on vous parle de moments d'ouverture, hein, quelqu'un qui sort un petit peu de sa bulle, de sa sphère, qui ouvre un petit peu son champ. Il y a des moments agréables de repas, de repas agréables, de personnes qui vous aident à vous sortir d'un état un petit peu d'enfermement. Et on a la carte des souhaits. Donc on a clairement une femme, là, il y a une femme en particulier qui ressort, et qui peut vous aider à vous émanciper en tout cas, et qui est là pour vous en tout cas. Oui, il y a une personne qui est vraiment là pour vous aider. Mais là, là, il peut y avoir un homme qui ne supporte plus une situation et qui a besoin de partir, qui a besoin de prendre le large, j'entends. Parce que ben, c'est pas possible en fait. Pour certains, et vous avez besoin de retrouver une joie de vivre dans votre vie. Allez, on a le résultat. Ok, bon, mais les choses vont tomber. Vous allez prendre des décisions. Vous avez une ouverture pour pouvoir bouger. Peut-être au niveau professionnel, vous allez aussi bouger. Et là, vous attendez un verdict. Et c'est ce verdict qui va vous emmener dans de nouveaux horizons. Très positif. On a un homme qui se sacrifie ou qui s'est beaucoup sacrifié. Ou une femme vis-à-vis de cet homme. On peut être dans les deux sens. Il y a cette notion de sacrifice qui vous a rendu peut-être un peu malade. Il y a peut-être quelqu'un qui est toxique dans votre vie alors que vous pouvez avoir beaucoup mieux. Il y a peut-être une attirance aussi pour une autre personne et on vous dit que ça serait peut-être le bon chemin. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de maison. On vous dit qu'il y a de la trahison dans votre foyer. Il y a des mensonges, il y a des cachotteries. Alors, ça peut être votre maison, ça peut être des gens de votre foyer, des gens que vous recevez. Ça peut vous parler de personnes autour de vous qui n'ont pas de bonnes intentions, qui sont changeants, qui changent d'humeur, qui changent de stratégie, qui font preuve, qui sont pas stables. On parle de sagesse. On vous dit que quelque chose s'apaise vis-à-vis d'un enfant. Il y a envie de retrouver une certaine joie de vivre. Il y a un besoin de se sentir apaisé, quoi. C'est vraiment ça. Vraiment, la tempête, c'est ce que je ressens. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais... Oula, il y en a vraiment beaucoup. Je ressens, voilà, c'est beaucoup de pression, en fait. Vous avez beaucoup de pression. Ou vous vous mettez beaucoup de pression.
On a le pardon. Voilà, on a 312. Alors, en plus, je les mets à l'envers. Donc, on avait l'effondrement, l'impasse et la jalousie. Bon, il y a vraiment quelque chose, je vous disais, hein, qui est bloqué. Et là, on vous dit clairement qu'il y a un besoin de retrouver une énergie de bien-être, quelque chose qui, si ça ne vous va plus, il y a besoin de le formuler, de le dire. Peut-être c'est des gens autour de vous, je vous dis, c'est peut-être aussi par rapport à un enfant, ça peut être un enfant vis-à-vis d'un parent. Il y a cette notion de communication un peu bizarre, clairement. Et là, ça vous dirait peut-être que vous allez savoir de nouvelles choses qui vont vous aider à y voir beaucoup plus clair. On vous dit de retrouver une forme de joie intérieure, de bien-être, hyper important sur ce mois de juillet. Parce que ça part de cette ouverture-là. Il y a quelque chose qui vient faire électrochoc. Et là, il y a quelqu'un qui vous aide à ouvrir votre esprit, à avancer, à faire preuve de compassion pour vous. Et vous êtes vraiment à être beaucoup plus constructif, quoi. Clairement, ça, c'est indéniable. On va aller voir le sentimental. Donc, n'hésitez pas, pendant que je range les cartes, si vous en avez envie, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. Ça me fait super plaisir, ça m'aide énormément. Donc, je vous remercie pour tous ceux, en tout cas, qui s'abonnent, qui me suivent, qui commentent, qui mettent des likes. Hein. C'est super gentil, ça me fait chaud au cœur. Allez, on continue, on va reprendre donc l'oracle du Lenormand pour votre sentimental. Donc, on va sortir quelques cartes et puis après, je vous ferai la grosse vidéo parce qu'on en voit beaucoup plus. Allez, c'est parti pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de temps. Ah, il y a une histoire de... J'entends, je sais pas pourquoi j'entends tic-tac dans ma tête. Il y a quelque chose là, vous attendez quelque chose. Là, il y a une situation où vous êtes dans l'attente pour pouvoir prendre cette décision d'avancer, de prendre une direction. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges? Sur le sentimental de ce mois de juillet. Bon, c'est quelque chose qui concerne votre maison, votre foyer ou vous. Parce que la maison, c'est aussi votre maison intérieure. Ok, il y a un besoin de prendre le temps avec les gens de son foyer, de sa maison. Il y a un besoin d'ouvrir des clés encore. On a cette notion de porte ouverte. Peut-être vous allez avoir les clés, d'apprécier quelque chose. Il y a peut-être une personne qui va venir vous aider à avancer ou vous attendez quelque chose qui se règle pour pouvoir prendre des décisions. On parle de la loupe. La loupe, c'est l'observation. C'est besoin de voir quelque chose et de le voir de près. Il y a besoin de faire preuve de détails. Il y a besoin d'aller à la recherche de détails. Vous êtes peut-être à examiner beaucoup de choses aussi. Vous êtes peut-être très exigeant. En général, vous êtes exigeant avec vous-même, les vierges. Donc là, il y a quelque chose qui vous rend triste. Vous avez de la tristesse, soit à l'intérieur de vous, soit dans un couple, soit dans une situation qui est autour de vous. Ça peut être l'autre aussi. Mais là, on a un fardeau, quelque chose que vous portez. Pour moi, sur ce mois de juillet, vous allez commencer, pour certains, à amorcer quelque chose. Pour d'autres, vous allez continuer à avancer et à créer quelque chose qui pourrait être très positif. Vous n'avez plus envie de rester dans quelque chose qui vous est trop lourd. On parle de toxicité. Ça peut être une personne, ça peut être quelque chose que vous portez avec vous-même qui vous fait du mal, qui est toxique, quelque chose qui est un ennemi à vous-même. Pour certains, ça veut dire aussi faire peau neuve. On parle de changement et on parle d'une femme plutôt entreprenante. On vous parle d'une femme qui vous donne les clés pour pouvoir avancer. Là, il y a un changement au niveau de la maison, quelque chose qui va être, qui va bouger, hein, clairement. Vous n'allez pas rester dans une configuration. Ben non, parce que encore une fois, on a ce pont. Cette étape importante, vous allez passer un cap important et vous êtes en train de réfléchir et d'examiner, de voir à la loupe les problématiques ou une personne ou vous, même si vous êtes célibataire, peut-être vous avez besoin de retrouver de l'estime de vous-même, peut-être besoin de croire en vous, etc. Donc ça prend du temps aussi. Hein. Et sous la croix,
Là, il y a un cap important. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, votre sentimental. Sur la carte, sur le tirage qui sortira après. Mais à mon avis, et ouais, là, vous bougez. Vous ne restez pas dans cette tristesse. Vous ne restez pas dans ce fardeau. Vous voyagez, vous bougez, vous prenez de la hauteur et du recul. Pour moi, là, il y a quelque chose qui dure et qui est toxique depuis un certain temps. Soit c'est quelque chose qui vous concerne directement, soit ça concerne le foyer, soit ça concerne quelqu'un qui tourne autour de votre maison. On parle d'un grand changement parce qu'il y a une femme qui retrouve une forme de confiance en soi. Ça peut être un homme aussi vis-à-vis d'une femme, d'une relation avec cette femme. Elle peut être vierge ou elle peut être, ou c'est vous qui êtes vierge et ça parle de cette femme qui débloque quelque chose qui est là aussi pour vous apporter. Il peut y avoir une forte attirance aussi entre ces deux personnes et on vous parle clairement d'un déblocage. Et ça, c'est ce qui va vous aider à avancer et de suivre votre route en fait. Là, vous êtes en train de réfléchir à la manière de faire ce cap. Donc, c'est peut-être ce que vous attendez, ce qui bloque encore. Et là, pour moi, vous prenez votre envol. Vous allez avancer, vous allez décider de bouger, ne pas rester dans une configuration telle qu'elle est. Donc, qu'elle soit dans un couple, qu'elle soit, même si vous êtes célibataire, ou ça peut être vous avec vous-même, parce que vous portez des choses, des tristesses, des choses importantes à l'intérieur de vous. Et là, pour moi, il y a cette notion de devoir creuser quelque chose, passer un cap pour pouvoir vous en libérer. Donc voilà les vierges, ce que je peux vous dire sur ce mois de juillet. J'espère que ça va vous parler. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me faire votre retour. Je me fais un plaisir de vous lire et de partager avec vous. Si vous avez envie bien sûr de mettre le petit pouce bleu, vous abonner, comme je vous disais tout à l'heure, je vous remercie beaucoup. Et si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles ou sur mon adresse mail. Vous retrouvez tout dans la barre de renseignements sous la vidéo. Il n'y a plus qu'à cliquer sur les liens. Donc voilà, donc si vous en avez envie, n'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à très très vite les vierges et surtout, prenez soin de vous là les vierges, encore plus. Donc voilà, je vous fais des bisous. Bye bye.